Après des années à étudier la faune marine, je suis revenu au Québec et je me suis dit, dans l'estuaire du Saint-Laurent, il y a quelque chose d'aussi intéressant que ce que j'allais trouver dans la mer de Bering ou ailleurs sur la planète. Et je me suis dit, il me semble que c'est unique, il me semble qu'il faudrait protéger ça dans l'intérêt des Québécois. J'ai fondé une petite corporation qui s'appelle Société Duvet Nord, avec des amis, tous des biologistes qui étaient passionnés par le fleuve, la faune, les oiseaux marins. Puis on a fondé Duvet Nord en 1979. On vit en majorité au bord du fleuve, mais pas tant de gens vont avoir accès ou vont avoir l'occasion d'aller sur l'eau, puis de rentrer en contact avec, puis de ressentir ce que ça peut nous faire ressentir. Il faut vraiment se voir comme un maillon important de ça, puis pour lequel on a un impact, puis que cet impact-là, il faudrait essayer de le rendre le plus positif possible. Oui, parce que ça serait important de la récupérer. Merci. Le but premier, c'était de protéger des îles qu'on jugeait très peu affectées par la population humaine, des îles sauvages, encore à leur état naturel. On s'est dit qu'il faudrait les protéger pour que ce soit un témoignage. C'est à ça que ressemblait le Saint-Laurent auparavant. Pour faire ça, ça nous prenait des revenus, d'où l'idée d'utiliser le duvet du canard eider, qui est très abondant dans ces îles-là, pour générer des fonds pour soutenir l'entreprise. Chaque employé, dès son entrée en poste, va être impliqué au niveau de la collecte. C'est vraiment important d'avoir les mains dedans. Ça nous permet de comprendre c'est quoi la réalité des îles, comment difficile d'accès sont les nids parfois. Il y en a une qui s'est cachée ici en arrière d'un paquet de branches. Ici, on a une femelle qui a quitté le nid. Donc là, je vais enlever un petit peu de sa couronne. Comme je vous dis, c'est 30 à 40 %. Puis avec le reste de son duvet, je vais venir comme cacher ses œufs pour être sûr qu'en notre absence, il n'y a pas de prédation qui opère. Je repars avec une petite portion de duvet à l'état brut. Alors, une fois qu'on a eu acheté les îles, c'est bien beau les acheter. Il fallait faire face aux charges que ça représentait. Alors là, on a décidé qu'on devait les montrer aux gens. Et pour les faire connaître, on va les faire connaître selon nos conditions. On va amener des gens, on va les accompagner, on va essayer de les éduquer à la conservation. Alors, c'était un objectif d'éducation aussi. Ça, c'est le nouveau chalet de l'île aux Lièvres. On a une chambre, une autre chambre ici. On a une idée aussi de la vue. Ce qu'on voulait, c'est vraiment que les gens puissent voir toujours le fleuve. On fait un développement, mais regardez la façon dont on le fait. Si on n'est plus là dans 10-15 ans, la nature va reprendre ses droits. On a des campings sur le reste de l'île, mais c'est des campings qui sont vraiment sauvages. Depuis 20 ans, le statut des îles n'a pas changé. Les populations de canards augmentent tranquillement. Il n'y a pas de déforestation qui se fait dans les îles. C'est pareil depuis que Duvet Nord les a acquis. C'est vraiment dans le transport qu'on a des bons défis, qui est de rentabiliser nos voyages, pour rentabiliser le carburant. Quand on dit qu'on réussit à faire un bâtiment comme ça, 2 étages, une construction complète, mais qu'on la fait entièrement à l'énergie solaire, bien, notre défi est là, d'alimenter pour être capable justement que ce chalet-là se fasse sans combustible fossile. Le chalet, il est dans son petit coin, il est quand même imposant pour qu'on ait quand même du confort à l'intérieur. On veut que les gens vivent une expérience là, vraiment qui est inoubliable, point de vue hébergement. Mais à la minute que les gens partent en sentier, on veut que ça soit la nature first. On pense vraiment là, que le léger dérangement qu'on peut causer par notre présence bien, est largement compensé du fait que notre action est à grande échelle dans les îles. Quand on a commencé à acheter les îles, on a acheté les îles du Pau à l'eau de vie, sauf l'île sur laquelle le phare se trouve.
Puis il y avait là ce vestige-là qui était en ruine. Alors on s'est dit, ça serait une belle image pour Duvet-Nord que de restaurer ce phare-là. Et ça venait avec un certain nombre d'obligations, de l'entretenir, de le mettre en valeur pour que le public puisse lui aussi apprécier la construction, le charme de l'habitation, sa position stratégique. C'est comme une icône aussi du Saint-Laurent, ce petit phare-là. Il a une structure, une architecture absolument particulière. Et on est fiers de l'avoir restauré. C'est beaucoup d'énergie pour opérer une opération touristique qui ne serait pas rentable s'il n'y avait pas l'apport de duvet chaque année. Il y a comme un équilibre qui se fait, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y en a pas beaucoup d'îles sauvages dans le Saint-Laurent. Hein? Les grandes îles comme l'île aux Lièvres, toutes les autres étaient occupées, ont déjà été transformées par l'homme, tandis que l'île aux Lièvres, c'était la seule qui demeurait vraiment sauvage. Les oiseaux marins, les oiseaux aquatiques, les canards en particulier, les éders à duvet, les petits pingouins, ces oiseaux-là ont besoin de sites terrestres pour nicher, mais s'il y a des mammifères sur ces sites-là, c'est complètement inutilisable. Pour vous donner un exemple, cette année, on a une île sur laquelle on avait habituellement 3000 nids d'éders. Cette année, on est arrivé et tout de suite en débarquant, on a su qu'il y avait un renard. Dans l'ensemble de l'île, on a trouvé 12 nids. Et c'est dans cet esprit-là que les oiseaux aquatiques et les oiseaux marins cherchent des îles les plus petites possibles sur lesquelles il n'y a pas de chance qu'il y ait des prédateurs terrestres. Ça assure leur reproduction. C'est essentiel de protéger ces îles-là, d'empêcher l'homme de débarquer, d'empêcher les perturbations dans l'habitat, la destruction du couvert forestier, etc. Il faut les protéger pour protéger les oiseaux. Peut-être que j'avais une vision de l'imminence d'une destruction possible de ces îles-là. Dans le moment, il n'y a pas d'occupation humaine, il n'y a pas d'activité humaine autorisée sur ces îles-là. Donc, le caractère absolument naturel est conservé intégralement. C'est ça qui était l'objectif initial. Dans 20 ans, c'est évident que moi, je ne serai plus là, mais je crois que les gens de l'équipe là, sont habités de la même passion. Là. Ils viennent travailler ici. Là. Le printemps, ils sont fébriles. Et avec le temps, ces gens-là en sont venus à partager le rêve que moi j'avais, mais maintenant, c'est un rêve collectif. Là. C'est évident que ces gens-là partagent le même désir de préserver le milieu. Puis je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Je suis très fier de tout cet arrimage-là, côté protection, du côté mise en valeur. Oui, je suis fier, oui.